mes amis. Aujourd'hui nous sommes un peu loin, j'en ai bien conscience. Il me manque un ongle, étant donné que je viens de les poser, ça me fait un petit peu mal au cœur. Donc comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui est une vidéo tri soin et l'édition 2022. Alors comme je vous ai annoncé une série tri et réorganisation sur cette chaîne, je me suis dit qu'on allait commencer avec les soins étant donné que c'est le truc qui est le mieux rangé dans ma chambre. Il n'y aura pas les soins cheveux dans cette vidéo comme je les garde tous pour faire une prochaine vidéo, même ceux qui sont finis. Si ça vous intéresse, restez sur cette chaîne YouTube, ça sortira très bientôt. Aujourd'hui nous avons deux gros sacs. J'ai ramené les soins qui étaient dans ma salle de bain et comme d'habitude on va faire un tri, ce que je garde, ce que je jette et dans ce que je jette je ferai le tri entre ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Écoutez, ma foi c'était un concept de vidéo assez simple, j'ai pas besoin de bavarder pendant 100 minutes. Comme j'étais bien préparée pour cette vidéo, j'ai également oublié ma poubelle. Alors en premier nous avons cette merveilleuse crème qui est pas finie d'ailleurs donc évidemment je vais la garder. Je tiens à faire une parenthèse sur cette crème pour toutes les personnes qui ont des peaux à tendance très sèche, des peaux sensibles, des peaux à eczéma comme la mienne. Je vous conseille cette crème, elle est vraiment merveilleuse. J'ai aussi un bunch d'huile végétale dans cette vidéo, comme c'est aussi l'occasion de vous faire une revue un petit peu. Je vais faire des petites pauses sur les huiles végétales parce que je trouve que c'est un truc trop cool. Non seulement pour la planète, pour gagner du temps, mais niveau efficacité c'est 1000 fois plus efficace que beaucoup de produits parce que c'est des trucs qui sont juste naturels et purs. Moi j'achète mes huiles végétales à la boutique du coiffeur. Donc là je vous fais une petite pause sur l'huile d'avocat. Celle-là est toute neuve parce que je l'ai rachetée. Qui fait une peau d'une douceur. C'est merveilleux si vous voulez avoir la peau douce, je ne sais pas, pour un petit date. Je vous conseille un petit bain d'huile d'avocat sur votre peau juste avant. Ensuite mon déo, je crois qu'il est fini celui-là. Es-tu fini? Il n'est pas fini. Le déo Sanex, je pense que tout le monde l'a. La version normale m'irrite parce que j'ai des aisselles extrêmement sensibles. Mais par contre, leur version sensitive ne m'irrite absolument pas. On va continuer sur la lancée des huiles, comme j'en ai beaucoup. L'huile de karité sur mes cheveux, bah évidemment, si vous y connaissez un minimum en cheveux, c'est vraiment une des meilleures huiles que vous allez pouvoir trouver. Ça fait des super jolies boucles quand je laisse poser. Quand j'aurai fini mes masques à cheveux, je la rachèterai avec grand plaisir. J'ai de l'huile d'amande douce que j'ai commencé à tester il y a pas si longtemps que ça. Apparemment, c'est très bon pour tout ce qui est petites imperfections, même si j'aime pas ce mot. Apparemment ça purifie vraiment la peau. Je vous dirai probablement tout ça sur Instagram, donc allez me suivre là-bas. Ah non, tu pars pas toi, je reste ici, vraiment j'insiste. C'est pas grave, je voulais tester les faux ongles Primark. La colle c'est moyen quoi. Ensuite nous avons mon eau micellaire chérie de tous les temps. J'adore les eaux micellaires Garnier, j'en ai testé énormément. Celle-là c'est celle qui me plaît le plus. J'ai pris la peau sèche et sensible. J'ai pas une peau spécialement sèche, mais c'est jamais mauvais en fait de prendre des trucs qui sont pleins d'hydratation. Même pour les peaux grasses, vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie. Celle-là elle nettoie, elle démaquille et elle hydrate en même temps et elle est très bien aussi pour ma peau sensible et mes yeux sensibles. Donc évidemment je garde tous les produits dont je vous dis du bien. On a encore une eau micellaire, celle-là de chez Yves Rocher. Bon, je suis plus une grande fan des produits Yves Rocher. Celle-là c'est la lotion tonique hydratante. J'ai pas vu de différence incroyable. Je voulais tester celle à l'eau cellulaire parce que leur gel douche à l'eau cellulaire était vraiment incroyable. Il me faisait vraiment une peau hyper belle et hyper douce. Par contre la lotion, bon, passez votre chemin, c'était pas vraiment très utile. Évidemment parenthèse huile de ricin, incroyable pour la poussée des cheveux, incroyable pour la poussée des cils. Vous pouvez mettre quelques petites gouttes dans vos masques pour les cheveux si vous voulez les faire pousser. Moi je sais que depuis que j'aime bien le carré, je veux plus que mes cheveux poussent et surtout depuis que je fais des couleurs, sinon ça me fait énormément de racines très rapidement. Donc je l'utilise pas, mais vraiment quand vous l'utilisez c'est vraiment extrêmement efficace. Ensuite évidemment j'ai de l'huile d'aloe vera, je pense que c'est ma préférée de toutes. Elle est vraiment hyper purifiante, déjà ça sent trop bon. C'est hyper hydratant. Moi c'est ce que j'utilise en général après avoir fait des gros make-up. Après comme je vous dis je les mélange mes huiles et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Et finalement l'huile de Nigel qui est une huile qui apparemment est vraiment incroyable pour les problèmes d'acné. Après je pense que pour les peaux acnéiques c'est pas forcément le mieux de vraiment faire poser de l'huile sur son visage. Donc je sais pas si je la conseillerais vraiment. Franchement ça fait trop longtemps que je l'utilise donc je me souviens plus exactement pour être honnête. J'ai une huile de fenugrec, un de mes petits secrets que je vous partagerai bientôt sur YouTube qui est peut-être une huile magique. Je vous avais déjà parlé de ce produit, c'est l'Aqua Infini lotion de soin de chez Galenic qui est ma crème hydratante de l'été et que je mets des crèmes solaires. J'utilise cette crème parce que du coup elle est très légère, c'est vraiment un lait en fait. Ça laisse la peau toute douce en plus. On repart sur les démaquillants, j'ai celui-ci de chez Garnier dont je vous avais parlé dans un de mes derniers vlogs qui est presque fini. Je compte m'arrêter sur ce petit produit pendant un petit moment. J'ai vraiment des yeux qui sont
extrêmement sensible, spécialement aux démaquillants. Et c'est des trucs, si je les utilise, je vais pas pleurer 1 heure, je vais pas pleurer 2 heures, je vais pleurer toute la journée en fait. Donc c'était vraiment important pour moi de trouver un démaquillant qui est sympa pour mes yeux. Mais comme j'utilise beaucoup de mascara waterproof, j'ai quand même dû m'acheter un démaquillant biphasé. Et je suis tombée sur celui-là qui est vraiment... Alors après bon, tout dépend de chacun, mais moi pour mes yeux, il est vraiment incroyable. Et en plus de ça, il y a une huile dedans qui protège vos cils, qui nourrit vos cils. Il y a un moment, je mettais du mascara tous les jours et je voyais que mes cils poussaient. Je me suis bien dit que ça devait pas vraiment être à cause du mascara. Et en fait, j'ai réalisé que c'était ce produit. Donc maintenant, je mets du mascara juste pour pouvoir utiliser ce produit le soir et voir mes cils pousser. Bonsoir. Laissez-moi faire un petit coup de gueule sur un produit maintenant. J'ai eu ce produit en cadeau par Beauty Bay. Je comprends pourquoi. C'est un Snap Mask. Donc un masque déjà vraiment très hygiénique que tu appliques en fait en collant le masque à ta peau. C'est vraiment le truc le moins hygiénique du monde. Et donc c'est un masque au charbon qui est censé te détoxifier, tout ça. Moi j'en ai testé des milliers de masques au charbon, c'est quand même le truc qui est le plus efficace. Après il y a des limites. J'ai utilisé ce masque 5 minutes comme c'est écrit ici. Ma peau a pelé pendant 1 semaine après. Donc détoxifiant probablement si ça te retire des couches de l'épiderme, j'imagine que ça doit être bien détoxifiant. Mais c'était pas forcément l'effet que je recherchais. Donc voilà, je vous dis juste faites très attention à ce masque, surtout si vous avez des peaux sensibles, surtout là en été avec le soleil etc. J'ai vraiment pelé de partout, normalement j'ai des zones sèches sur mon visage, mais même sur les zones grasses j'ai vraiment ma peau qui était desséchée, donc voilà, faites attention. Ça me fait de la peine de le jeter parce que le truc est vraiment plein du coup, mais pour le coup je ne sais pas pourquoi je vais pouvoir l'utiliser quoi. Peut-être en gommage dans mon dos, j'en sais rien. On peut lui dire adieu. Ensuite j'ai des trucs pas très intéressants, mais dissolvants, bon un dissolvant est un dissolvant. J'ai celui-là de chez Sephora depuis très longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est vraiment le truc le plus stupide du monde, c'est de réunifier un dissolvant genre. Du coup bah je vais les garder parce qu'ils sont encore plein. Ensuite de chez Sephora c'est le lotion anti-imperfection à l'acide salicylique qui est appliqué localement sur les boutons pour les faire sécher. Ça n'a jamais marché avec moi, voilà, ça ne m'a jamais fait sécher un bouton. Par contre je l'utilise comme c'est de l'acide salicylique et que c'est très purifiant. Je l'utilise quand j'ai par exemple un endroit qui saigne sur mon visage, un bouton ou quoi que ce soit, je le mets dessus. Après libre à vous de l'essayer, mais en tout cas je peux vous dire que si jamais vous percez vos boutons ou quoi que ce soit, ce que je ne vous conseille pas mais bon, au cas où, c'est très utile. Ensuite, j'avais fait un vlog il y a assez longtemps, enfin j'ai l'impression que de toute façon toutes les vidéos que j'ai faites étaient il y a assez longtemps, comme j'ai fait une pause assez longue. J'avais fait un vlog où j'offrais à Lisa un produit The Ordinary, qui est le produit que tout le monde s'arrachait à un moment, leur peeling solution au AHA et BHA. Je me suis fait bien duper, je l'ai acheté sur je ne sais plus quel site, et c'est vraiment pas un The Ordinary, et à l'intérieur c'est un savon. Je sais pas ce qu'ils ont mis, je pense que c'est juste un savon avec du colorant parce que déjà c'est une texture de gel douche un peu et ça mousse. Le The Ordinary, il me semble que c'est vendu que sur Beauty Bay et sur le site The Ordinary et maintenant sur Sephora. N'allez pas l'acheter ailleurs puisque il y a eu énormément de dupes de ce produit. So évidemment celui-là va aller à la poubelle. J'ai un petit masque Yves Rocher ici, réparation anti-pollution. Je l'ai eu en je sais pas combien d'exemplaires celui-là, donc ça doit être mon 30e. Je pense que c'est le masque que j'utilise le plus de tous mes masques. On va faire tous les masques après, là je vous faisais vraiment ce qui était dans ma salle de bain. Donc là on va attaquer le plus gros sac et le plus intéressant. Il y a beaucoup de masques, beaucoup de sérums. On va commencer avec ce petit masque de chez Sephora. J'avais beaucoup aimé leur gamme. Ils ont fait un peu une collection comme ça, maintenant c'est leur nouveau produit de soin où il y a vraiment un ingrédient dans chaque produit qui est vraiment censé être efficace. Pour le coup, je dois avouer que j'ai adoré ce gommage. Je sais que c'est pas très recommandé les gommages à grains, maintenant on a réalisé que c'était pas très bon pour la peau. Moi j'ai vraiment besoin d'une exfoliation hyper régulière. Peut-être parce que ma peau s'est habituée, mais je sais que quand j'arrête j'ai vraiment beaucoup d'imperfections, donc j'essaye de calmer un peu, mais c'est vrai que j'ai toujours eu besoin de beaucoup d'exfoliants et celui-là est au sable volcanique, une pépite. Je tiens devant moi une petite gamme de produits de Body Shop à l'arbre à thé. J'ai pas encore testé tous les produits, j'ai testé que ces deux là qui sont stick hydratant rééquilibrant rafraîchissant. Je crois qu'il va me falloir des lunettes bientôt parce que je commence à faire la tête de vieille quand je lis. Mais celui-là c'est... Mon dieu mais aidez-moi, j'ai besoin de lunettes, tout ça se passe comment? Un hydratant contrôle. C'est deux super produits. J'ai beaucoup aimé l'effet qu'ils ont donné à ma peau. Après je vais pas vous mentir que j'ai ma crème hydratante que j'adore plus que tout. Ces produits-là sont pas les plus incroyables que j'ai jamais testés pour le prix de The Body Shop. Je sais pas ce qu'on achète vraiment, si c'est plutôt la marque ou les produits, mais ils sont pas révolutionnaires non plus. Tu vas pas partir toi encore. Toi tu restes ici hein. Et du coup j'ai quand même acheté pour essayer la full routine et pour pouvoir vous dire vraiment si oui ou non ça vaut le coup. J'ai acheté le tonique purifiant matifiant et le nettoyage gommage masque. Et j'ai également le gel soin ciblé. Vous savez j'ai l'impression de faire un swap avec moi-même parce que j'ai tellement de soins et je vous jure quand je suis revenue en France et que j'ai
rangées en fait. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais la moitié des trucs, je ne savais même plus que je les avais. C'est vraiment une redécouverte en fait en même temps que je fais la vidéo. Ici j'ai encore une huile végétale, l'huile de ricin. Je pense que celle-là est morte depuis le temps, donc je vais peut-être la jeter. Je vous conseille quand même vachement d'acheter les huiles dans des pots dans cette couleur. Ça aide à la meilleure conservation des huiles. Celle-là vient de chez Aromaya, il me semble que je l'avais achetée en parapharmacie. On continue sur Sephora. Mesdames, messieurs, nous allons continuer sur Sephora. Un masque ici vraiment extrêmement inutile. J'ai tout essayé avec ce masque qui est censé être un masque peel-off anti-point noir. Avant j'utilisais beaucoup les patchs anti-point noir de chez Sephora parce que j'avais énormément de points noirs. Maintenant j'en ai plus beaucoup parce que ma peau a enfin décidé de me laisser tranquille. Mais les patchs sont quand même bien plus efficaces. N'achetez pas ça. Vraiment ça n'a aucun intérêt. J'ai tout essayé, j'ai essayé de faire des bains de vapeur avant, j'ai essayé de mettre de l'eau chaude sur mon visage avant, j'ai essayé sur peau froide, j'ai essayé sur peau tout ce que vous voulez. Ça n'a jamais retiré un seul mini point noir et en plus c'est vraiment un truc qui n'a pas d'effet sur ta peau du tout en fait. Je sais pas ce que c'est, acide glycolique qui est censé purifier apparemment, bon bref. Tu te mets juste une texture plastique sur le visage et quand tu retires, tu retires. Après franchement vous êtes extrêmement invité s'il y a des produits dont je parle que vous avez testé à donner vos revues même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi parce qu'on a tous des peaux différentes. Vous pouvez aimer ou pas. Moi j'essaie juste de vous faire économiser de l'argent et j'ai encore un ongle qui s'en va. Merci Primark. C'est vraiment adorable de votre part. Je vous adore. Vous êtes vraiment très haut dans mon cœur. Est-ce que vous pensez qu'on va finir la vidéo avec encore des ongles restants sur ma main? C'est trop dommage parce qu'ils sont trop beaux et j'ai quand même voulu tester la colle Primark, mais en moment j'utilise les stickers pour Presson. J'ai encore, oui je sais je devrais avoir extrêmement honte, j'ai encore les masques à l'argile qui sont sortis il y a 6 ans peut-être. Ensuite, j'ai toujours des patchs anti-point noir, j'en ai beaucoup trop. Si jamais je fais un concours, ce qui va arriver bientôt, j'en glisserai dedans. Je sais pas si ça intéresse des gens, mais j'ai plus de points noirs, en tout cas pas assez pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc je vous les garde quelque part dans un coin. J'ai un masque visage au litchi que je vais garder puisque je l'ai pas encore ouvert. Ce masque, j'ai trop envie de le tester. Dites-moi, j'ai une vidéo à faire où il faut que je teste des produits que j'ai vraiment trop envie de tester depuis super longtemps. Mais celui-là, depuis que je l'ai vu, depuis le moment où je l'ai vu, non pas que je pense que ça va être utile, mais en fait c'est un masque qui est censé être une base de maquillage et je comprends pas comment ils ont pu, c'est très original, je me doute de la part de Sephora que ça va probablement pas être incroyable, mais j'ai quand même envie de l'essayer parce que j'ai envie de voir jusqu'où ils sont allés en fait. Ça c'est le genre de truc que j'utilise juste pour faire des routines à esthétique sur Instagram. J'ai encore un masque de chez Yves Rocher et je kiffe ce masque parce qu'il est hyper froid et hyper frais. En été c'est un bonheur, vraiment j'ai gardé ces masques juste pour ça. Oui j'étais une surconsommatrice, je me suis fait avoir par le marketing. J'ai acheté un masque au quartz de chez Bioré. C'est pas vraiment que je me suis fait avoir commercialement, c'est juste que bon je suis très spirituelle, je crois vraiment au pouvoir des pierres etc. Et c'était une période où j'étais extrêmement stressée, extrêmement anxieuse et j'avais donc acheté un exfoliant au quartz. J'ai l'impression qu'il a un petit peu irrité ma peau, mais en tout cas je peux vous dire une chose, c'est qu'il est très beau, il est rose. Et si vous voulez faire des petites routines à esthétique sur Instagram, c'est plutôt sympathique. Bon, il y a des trucs, franchement, les gars, je devrais avoir extrêmement honte. Je les ai depuis des milliards d'années. Celui-ci, c'est un masque à l'argile marocaine et à l'huile d'argan bio du Maroc. Je sais pas si je dois rire ou pleurer parce que j'avais prévu de filmer un IGTV après cette vidéo. Je pense que je vais partir sur pleurer, ça me paraît un peu plus approprié. Bah nickel, j'ai pas encore fait ma miniature, je pense que je vais la faire comme ça. Donc vous n'allez pas être trop perturbés, c'est le même en noir. Du coup maintenant je ressemble à une abeille, je suis excédée. Bon du coup nous avons tous un avis sur ce produit. Mais bon je ne vais pas pleurer puisque j'ai des grains de quartz sur ma main. Je sais que plus tôt dans la vidéo j'ai dit qu'il fallait pas renifler du dissolvant. Je dois faire une exception à ça. Non vraiment ne reniflez pas du dissolvant, c'est vraiment inutile. Mais celui-là je l'ai acheté chez Miniso et il sent mais vraiment absolument pas du tout une odeur de dissolvant classique en fait. Mais il sent vraiment la pêche, t'as l'impression que c'est un jus de fruits. Il n'y a absolument aucune odeur de dissolvant. Alors qu'il dissolve vraiment les ongles, hein. J'ai essayé, ça sent vraiment incroyablement bon. Ne sniffez pas les dissolvants, ça a vraiment une odeur d'ice tea pêche. Allez juste sniffer des ice tea pêche. Ensuite nous avons encore plein de petits trucs. C'est des petits exfoliants de chez Sephora. Il y a différents goûts, je sais pas, différents ingrédients. C'est des gommages pour le corps. Qu'est-ce qu'on a baby? C'est, je pense, la dernière huile végétale de cette vidéo, c'est de l'huile de coco. Alors là comme il fait chaud, elle est toute liquide, mais normalement l'huile de coco c'est comme un beurre en fait. C'est assez épais et assez dur. L'huile de coco, merveilleuse pour les cheveux. Ma gamme de shampoing et après-shampoing est à l'huile de coco. C'est un bonheur. Je vous conseille fortement l'huile de coco. Du coup ce truc, quand j'étais en vacances, je me suis dit je vais prendre ce petit truc en Espagne. D'ailleurs allez voir mes vlogs en Espagne.
Espagne, j'ai fait 2 vlogs, ils sont assez cool. Donc j'ai testé ce gommage quand j'étais en vacances. Je n'ai pas compris le principe puisque je vais vous montrer. C'est pas un gommage chimique, il y a vraiment, c'est censé avoir des grains dedans. Mais en fait, il n'y a pas de grains dedans, genre c'est une crème. J'étais un peu déçue, surtout quand j'étais en Espagne à cause de la chaleur, etc. J'avais plein de boutons de soleil partout et j'avais pour le coup vraiment besoin d'un exfoliant qui exfolie quoi. En parlant de gommage qui exfolie et d'odeur absolument incroyable, je dois m'arrêter sur cette merveille. C'est un masque que j'ai acheté chez Auchan qui se trouve donc en grande surface. C'est un exfoliant au sucre et qui sent la mangue et je suis accro à l'odeur de ce gommage. J'ai envie de tester tous les gommages sur ma main. Je pense que ma main va être bien exfoliée à la fin de la journée. Mais bon, encore une fois, c'est un gommage au sucre. C'est vraiment un des trucs les plus agressifs. Il me reste plus que quelques produits. Comme vous l'aurez vu dans cette vidéo, j'ai pas mis les produits de ma routine parce que je sais que je les utilise. Déjà, j'ai pas besoin de les trier. Et puis comme je suis un peu en train de tester aussi des produits en ce moment, je vous partagerai ma routine vraiment plus tard en détail. Regardez-moi ça. Du coup, faut que je vous montre dans l'autre sens. Et oui, ma droite elle est là. J'ai un petit savon Irish Flag. J'ai encore un gommage. Celui-là il est pour les lèvres. C'est un gommage au sucre. Je vais vous montrer. C'est juste devenu solide en fait. Mais alors, le truc génial avec les gommages au sucre de chez Lush, c'est qu'ils sont mangeables. Du coup, s'ils sèchent dans le pot, ça vous fait un goûter. En plus, celui-là il est au bubblegum. On passe à ma marque de skincare préférée du moment. Je commence tout doucement à aller vers cette marque, mais Révolution. Vous savez que c'est ma marque préférée en termes de make-up, en termes de rapport qualité-prix, en termes de respect des animaux. Globalement, si je devais garder qu'une marque dans ma vie, ce serait Révolution parce qu'ils font de tout. Ils font du maquillage pour professionnels, ils font du maquillage normal, ils font des soins, ils font vraiment de tout. Et je trouve ça trop cool. Comme j'adore déjà leur maquillage, je me suis tournée vers eux aussi pour le skincare. Ils ont un peu repris le concept de The Ordinary, mais comme The Ordinary, j'ai l'impression que tout est toujours en rupture de stock parce que tout le monde se jette sur les produits. J'étais partie sur Révolution et je me suis donc acheté leur Peeling Solution qui est, je pense, un petit peu plus doux que le produit The Ordinary mais qui marche extrêmement bien. Et je pense que moi, en ayant la peau sensible, c'est une très bonne reproduction du The Ordinary que j'ai du coup pas eu l'occasion de tester. Mais on a tous vu des milliards de revues comme quoi ça brûlait la peau, comme quoi tu peux rester rouge 1 heure après l'avoir utilisé. Celui-là pour le coup il est beaucoup plus doux. Et pareil pour ce sérum. J'ai testé beaucoup de sérums et c'est vrai qu'en général le fait de mettre quelque chose avant ma crème hydratante, comme ma peau a besoin de beaucoup d'hydratation, j'avais toujours en fait plus de problèmes de peau. Du coup maintenant ce que je fais c'est que je mélange crème et sérum et je mets ce produit dans ma crème hydratante qui est un sérum à la niacinamide et au zinc pour les pores et les imperfections. Et pareil, incroyable, quand je l'utilise je vois vraiment mes pores se refermer, ce qui est tout ce que je veux. Plus que faire disparaître mes boutons, mes points noirs, je veux vraiment des pores qui soient refermés, c'est très important pour le maquillage. Pouvoir faire des maquillages artistiques, quand j'ai les pores ouverts en fait je peux pas faire des petits trucs détaillés et tout. C'est vraiment important pour moi en tant que grosse amoureuse de make-up et de make-up artistique d'avoir les pores lisses et refermés et ce produit est incroyable pour ça. C'est plutôt cool, voilà, je vous parle de ces petits produits parce que je trouve que Révolution est une marque qui est très connue mais quand même sous-cotée parce qu'ils font de tout, ils le font bien et pas cher. Donc voilà. Allez-y, foncez. Encore un truc que j'ai pas essayé, c'est un gel anti-imperfection et j'ai la crème qui va avec de chez Cartier. La crème est incroyable, elle fait partie de ma routine aussi. Elle fait vraiment un fini mat pour le coup, celle-là. J'ai pas encore utilisé leur gel anti-imperfection comme j'en ai pas vraiment en ce moment. Et on va finir donc sur 3 produits. Le premier étant un gommage de chez Polar que j'ai acheté encore une fois il y a très longtemps. Vraiment ce gommage il a 150 ans. J'ai un autre masque, celui-là qui est un masque à la menthe poivrée de chez Sephora. C'est un masque chewing-gum en fait, c'est fait exprès, c'est vraiment fait pour que tu t'appliques un chewing-gum sur le visage. Et oui, j'étais une énorme surconsommatrice donc je l'ai acheté. Et pour finir, le dernier produit c'est cette petite crème pour les yeux, très décevante, de chez Yves Rocher. Le truc de la gamme Hydra Végétal qui est à l'eau cellulaire et tout ça et qui est censé te repulper le dessous des yeux et tout. Celui-là n'a pas répondu à mes attentes là-dessus. J'ai pas jeté beaucoup de choses, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire que globalement tout ce que j'ai, je l'utilise parce qu'on n'a pas rajouté les produits pour les cheveux. Si on avait rajouté les produits pour les cheveux, je pense qu'il nous resterait encore bien 2 heures de rush. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ma routine cheveux, sur ma routine make-up, sur ma routine skincare, restez abonnés à cette chaîne YouTube, c'est des trucs que je vais vous partager. Et allez aussi me suivre sur Instagram, j'aime beaucoup vous faire des petites routines là-bas. Et je fais aussi énormément de make-up si jamais ça vous intéresse. Sur ce, mon t-shirt de Rechange et moi vous font d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.